Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine cultures urbaines, nous allons parler science-fiction et enfin musique. Nos trois invités de la semaine sont Emma Bignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice par intérim de la Souris Verte à Épinal, salle de musique actuelle. Vous allez nous parler bien sûr du festival de cultures urbaines Break the Ice. C'est à partir du jeudi 6 jusqu'au dimanche 9 février à Épinal. Tout le programme dans quelques instants. Anaïs Fèvre, bonjour. Bonjour. La responsable du secteur musique et images au réseau BMI d'Épinal. BMI, bien sûr, Bibliothèque Multimédia Intercommunale, avec des antennes à la Vosges-les-Bains, à Certigny, à Golbet, à Thaon-les-Vosges. Qu'ai-je oublié? Des Villers. Des Villers. Et puis Chaumozet, et puis des petites médiathèques partenaires sur tout le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal. Vous allez nous parler des Mycéliades, c'est du 1er au 16 février, donc dans le réseau BMI sur tout le territoire, pas que à Épinal cette année. Et enfin Stan Duguay, bonjour. Bonjour. Violoncelliste pour des concerts, toute une série de concerts à partir de ce 31 janvier et jusqu'au 9 février. Plutôt secteur Hauts-de-Vosges. C'est ça. On se détaille tout ça dans quelques instants avec des extraits évidemment de votre travail et de vos œuvres. Emma Bignon, donc directrice par intérim de la Souris Verte à Épinal. Je montre tout de suite l'affiche et le petit flyer de Break the Ice. 5e édition, le temps passe très vite. 5e édition donc de Break the Ice, festival de cultures urbaines. Qu'est-ce que c'est les cultures urbaines, Emma Bignon? Les cultures urbaines, en fait, c'est toutes les disciplines qu'on peut retrouver associées à la street, à la rue, en fait, aux cultures urbaines. Donc ça peut être du graphe, de la danse hip-hop, du BMX, du skate, voilà, toutes les disciplines qui tournent autour de la rue. On va tout de suite voir quelques images de l'édition précédente, donc de l'édition 2024. Le festival Break the Ice, c'est donc, vous l'avez dit, des ateliers, on le voit en images, autour des cultures urbaines, du jeu vidéo et des concerts. Difficile de choisir, de déterminer une programmation. Alors, la musique reste un petit peu le pivot, bien sûr, chez vous à la Souris Verte, mais comment vous construisez ce rendez-vous? 4 jours de festival à partir de jeudi prochain, le jeudi 6 février. On a de la chance sur le territoire des Vosges d'avoir énormément d'acteurs culturels et associatifs qui œuvrent dans ce champ artistique. Donc on fait appel à eux et on peut renouveler autant chaque année avec des animations différentes, des façons de faire différentes. Là, on a quand même quelques nouveautés. On a un battle de compliments. Un battle de compliments, effectivement. On dit que du bon de la personne en face. Donc voilà. Sans musique, sans danse. Il y a un beat derrière, mais sinon, voilà, il faut faire un petit peu d'écriture en préparation, mais il y a des personnes pour accompagner, bien sûr. Et après, il faut se lancer. C'est une animation feel good, quoi. Voilà, une animation c'est pour donner un peu de bonne humeur. Okay. Bon, ceci dit, le break qu'on voit en image, là, il y a plusieurs démonstrations, il y a plusieurs battles. Oui. Ça aussi, hein, ça donne la patate, clairement. Tout à fait. On a deux battles dans le week-end. Le samedi, c'est le traditionnel battle Dance to the Beat organisé par Street Harmony à Nancy. Donc là, c'est devenu maintenant un rendez-vous incontournable. Donc il y a beaucoup de participants. Quelle heure exactement ? Alors ça, c'est de 14 à 19h le samedi, donc il y a des participants, on peut s'inscrire, il faut savoir danser, faire de la danse hip-hop, mais on peut venir en tant que spectateur, et comme vous voyez sur les images, se mettre autour et vivre le moment pleinement. Il y a une ambiance vraiment terrible pendant ces battles. La seconde, le dimanche, c'est quelle heure exactement ? C'est les mêmes horaires et c'est pour les kids, avec la compagnie temporaire. Ah, et là, pour le coup... Est-ce qu'il faut vraiment être déjà un crack ou tout un chacun peut s'initier ? Alors non, là, il faut quand même connaître un petit peu. Même pour les enfants, il y en a qui ont des niveaux très impressionnants. Mais bien sûr, il faut connaître les bases et on peut s'essayer. Il n'y a pas de niveau requis. Voilà. Après, peut-être que ce sera une élimination au premier tour, mais au moins, on a le droit de venir, d'essayer et de se confronter. Vous nous rappelez rapidement le principe des battles de break. Alors le break qui était aux Jeux Olympiques, hein, bien sûr. Oui, cette année. Une énorme vitrine en France et puis au niveau mondial pour cette discipline. Désormais... discipline culturelle et sportive. Et sportive, voilà. Alors peut-être que aux prochains Jeux Olympiques, elle n'y sera pas, parce que ça dépend des fédérations, mais bon, voilà. Du coup, le break, là, le principe du battle, c'est 4 contre 4, c'est des équipes, sous forme d'équipes, qui vont se confronter à danser sous forme un peu provocatrice. Donc sur le break, c'est une discipline hip-hop, voilà. Et ensuite, il y a des éliminations. Il y a un jury qui est là, qui note.
Et à la fin, on a une équipe gagnante. Et il y a aussi ensuite le 1 contre 1. Donc là, il y aura un vrai gagnant. Il y a des lots à gagner. Hein, voilà, vous avez utilisé le terme provocatrice. C'est vrai que c'est de la provocation, mais c'est de la saine provocation. Bien sûr. On n'est pas du tout dans... je me permets de préciser. Oui, tout à fait, on le voit tout de suite, évidemment, à la fin des battles. Tout ça se passe dans une excellente ambiance. Ah, c'est un très bon esprit. Et justement, c'est un esprit qui en fait... on est autour de l'inclusion, on est dans le vivre ensemble, on est dans le respect. Et c'est ça qui nous importe aussi énormément en fait, dans ce festival. C'est que toutes ces disciplines-là prônent ces valeurs-là. Donc nous, on est 100% dedans. Et dans la création. Dans la création. Les ateliers dont on a vu quelques images, qu'est-ce que vous nous proposez cette année? Impossible de tout détailler, hein, oui, ça commence jeudi, beaucoup. ça se poursuit pendant 4 jours, donc jusqu'au dimanche 6 février. On retrouve tous les horaires, tout le détail là-dedans. Au niveau des nouveautés, au niveau des ateliers. Donc atelier Scratch, Beatbox, donc on les a laissés, ceux-là, alors je les mentionne quand même parce que cette fois-ci, ils sont en entrée libre, enfin, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il y a 3 ateliers dans l'après-midi, 3 horaires différents. Donc, quand on vient, on peut soit y participer immédiatement, soit attendre la prochaine session qui est 1 heure après ou 3/4 d'heure après. Okay. Donc là, nos ateliers, on les a fait sans inscription cette année pour faciliter, fluidifier le fait que le public puisse se décider à la dernière minute d'y participer ou non. Après, on a des ateliers, on a de la sérigraphie sur t-shirt. Le dimanche qui est complètement consacré aux enfants. On a fait un atelier graphe aussi, alors sans bombe à peinture, ce sera au Posca avec l'association du 46. Posca, ce sont des gros feutres. Oui, pardon. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Y a de tailles diverses, mais il y en a des très gros. C'est ça. Il y a un atelier création vidéo et musique, ça c'est nouveau, avec Imagest qui nous fait une animation avec une table mash-up. Donc en gros, on va pouvoir créer son propre film sur la thématique du hip-hop avec de la musique hip-hop. C'est très ludique et ça c'est très très chouette à faire. Et puis voilà. Et puis bien sûr, il y a les concerts. Jeudi soir, vendredi soir et le week-end. Voilà. Concerts qui sont... Alors, jeudi soir, c'est Youssef Swat. Alors, il a gagné la saison 2024 de la série Nouvelle École sur Netflix. Donc, pour ceux qui regardaient, voilà, vous pouvez le voir en vrai. Et puis, le lendemain, on a Zeger. Zeger, qui, lui, est un rappeur conscient qui travaille avec l'association d'Ether Studio, qui est sur Épinal, et avec qui il fait des actions avec les jeunes sur le territoire. Et le samedi voilà. Et le samedi, il n'y a pas de concert à proprement parler, mais il y a un blind test hip-hop avec Woodsdad et Bogdan, qui sont des animateurs très, très énergiques. Et là, vous pouvez vous amuser autour d'un verre avec eux et à découvrir des musiques. Et je réitère, tout ça est dans ce petit flyer. Les jeudis, vendredis, c'est à partir de 18h30 pour un apéro et après le concert. Donc jusque tard dans la soirée, mais à partir de 18h30. Et samedi, dimanche, c'est toute la journée. Ouverture des portes le matin ou à quelle heure? Le samedi, c'est 11h pour un workshop de danse. Ok. Et le dimanche? Et le dimanche, c'est 14h. Ok. On prend le temps de se reposer un petit peu de la grosse soirée du samedi soir. Ok, 5e édition Break the Ice. Tout rapidement, qu'est-ce que vous avez dans les cartons pour les prochaines éditions? Les prochaines éditions du festival? Ouais. Ah bah là, je peux pas trop vous dire. On n'a pas encore réfléchi en fait. Hein. On fait année après année. Certes, mais on a compris que vous essayez essaye d'innover à chaque fois. D'innover avec notamment de nouveaux ateliers grand public. Merci beaucoup Emma Bignon, directrice donc, par intérim de la Souris Verte pour la 5e édition du festival Cultures Urbaines Break the Ice. Jeudi 6 au dimanche 9 février à Épinal, bien sûr. Merci beaucoup. Bon festival. Anaïs Fèvre, responsable du secteur musique et images au réseau BMI d'Épinal pour une nouvelle édition des Mycéliades. Je montre également le petit flyer. On va voir l'affiche, toujours chouette affiche. C'est quoi, 3e édition Oui. À laquelle le réseau BMI s'intéresse, participe. Donc les Mycéliades, on va tout de suite voir la bande-annonce au niveau national donc des Mycéliades. C'est un festival de science-fiction, tout simplement. Qui mêle plusieurs genres, racontez-nous. Oui, donc en fait, le but du festival, c'est vraiment de faire travailler à la base les médiathèques et les cinémas. Ouais. Donc c'est la 3e édition.
du festival. Et c'est donc ces deux organisateurs, Images en bibliothèque et l'ADRC, qui est l'Agence pour le développement en région du cinéma, qui organisent ça et qui ont contacté les villes qui avaient déjà une symbiose, voilà, cinéma, médiathèque. Ce qui n'est donc pas le cas partout, voilà, mais c'est le cas chez nous sur l'agglo d'Épinal. Et on est assez reconnus pour ça, voilà. Et là, la petite nouveauté cette année, c'est qu'on ne le fait pas que à la BMI, on le fait vraiment dans tout le réseau et on en a profité pour raccrocher le Ciné-Vosges à Bas-les-Bains, à la Vosges-les-Bains. Et l'idée, donc dans les médiathèques et donc au Ciné-Palace d'Épinal et au cinéma de la Vosges-les-Bains, ça c'est pour les projections, mais dans les médiathèques, il y a donc tout un tas d'activités. Alors pareil, impossible de tout détailler, vous retrouvez tout ça très facilement, mais grosso modo, on a des lectures, du conte, des ateliers créatifs. On voit quelques images des précédentes éditions. C'est des choses posées, comme on le voit là en image, mais ça peut être aussi des choses très interactives et créatrices, bien sûr. Oui, on aime bien aussi que les gens mettent la main à la pâte. Ouais. Donc par exemple, cette année, une petite nouveauté qu'on n'a encore jamais fait dans le réseau, un atelier céramique par une collègue qui est très douée. C'est un atelier qui se passe en 2 séances, il faut vraiment venir sur les 2. La première, on modèle son petit alien, voilà, qui sort de notre imagination. Et la deuxième séance, quand l'alien aura été cuit entre les 2, on va le peindre, voilà, le décorer et après on repart avec. Concrètement, ça se passe le samedi 1er février, des horaires le matin, l'après-midi, et la deuxième séance, c'est le samedi suivant, le samedi 8 février, à la BMI d'Épinal. C'est ça, voilà. Autre atelier, exemple, parmi d'autres? Eh bien, par exemple, un atelier peut-être pour les plus jeunes, qui est la création d'un petit robot surprise. Donc, c'est un petit robot qui va sortir de sa boîte comme un diablotin. Voilà, ça, c'est à partir de 5 ans. C'est le dernier jour, le samedi 15. Donc, on voit qu'il y en a vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts. On a un dernier exemple d'atelier? Oui, un atelier codage, puisque là, on est vraiment sur un thème intelligence cette année. On n'a pas dit le thème, voilà. Effectivement. Donc, ça touche à la fois les aliens, l'intelligence artificielle et les robots. Donc là, on propose un atelier codage avec le Bee-Bot. C'est un petit robot tout mignon en forme d'abeille. Et les enfants vont apprendre à programmer pour le faire bouger. Et ça se passe donc à la BMI et dans les autres médiathèques de la communauté d'agglomération d'Épinal. Pourquoi ce thème au niveau national de l'intelligence artificielle? Forcément, c'était dans l'air du temps. Oui, voilà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et puis les précédentes années, on était plus partis sur des histoires de voyage, de space opéra. Donc là, ils ont voulu un peu axer ça sur la robotique qu'on n'avait pas encore fait jusque-là. Et évidemment, c'est un thème d'actu. Comment vous l'avez, votre programme à vous, comment vous l'avez intégré dans l'actu, peut-être avec des partenaires locaux ou avec des thématiques locales, non, autour de l'intelligence artificielle? Oui, et par exemple, au niveau de nos expositions, on a une exposition qui est prêtée par l'Université de Lorraine sur l'intelligence artificielle en galerie des enfants, donc qui est vraiment accessible pour tout le monde, qui raconte les bases. Et puis, on a aussi un moment avec notre médiateur numérique, Théo, qui va parler de l'intelligence artificielle au quotidien, de comment on peut l'utiliser et quels sont les défis et problèmes que ça peut poser. Donc là, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans le réel. On est dans l'avenir peut-être, mais avec des choses qui sont déjà d'actualité tout de suite. On a parlé de cinéma, je vous pose une bande-annonce d'un des films qui seront donc projetés au Ciné-Palace, mais à la Vosges-les-Bains peut-être aussi. C'est le film Nope qui date de 2022. Les autres films, il y a Terminator 2, il y a War Games, il y a Matrix. Ça, c'est des noms que tout le monde connaît. Mais donc, il y a ce film Nope. Le truc qui a tué papa. Tu crois qu'il est là? Qu'est-ce que t'as vu? Il est gros. C'est dans le nuage. C'est rapide. Je le voyais pas bien. Nope.
Nope de Jordan Peele, donc, qui sera proposé dans le cadre du festival Les Mycéliades sur le réseau BMI et donc de la communauté d'agglomération d'Épinal et donc au Ciné-Palace et au cinéma de la Vosges-les-Bains. Je vous laisse découvrir les horaires sur le programme et sur Internet. Vous avez tout ça, bien sûr. Il y a aussi des invités vedettes. Un petit mot sur Renaud Gézionec du vaisseau Nexus 6. Les initiés comprendront. C'est une référence en termes de geek culture qui sera là, je vais dire tout de suite sa présence, qui sera là le jeudi 6 février à 14h à la Vosges-les-Bains et à 20h au Ciné-Palace. On va voir quelques images. Renaud Gézionec, quelques mots, Anaïs Fèvre? Oui, alors on est très content parce que c'est un ambassadeur du festival depuis le début et on l'a déjà accueilli en 2023, ça s'était super bien passé. Et là, en fait, il vient justement pour présenter Nope à Épinal le soir et Matrix en début d'après-midi au Ciné Vosges. Et on est d'autant plus content qu'en fait, il a une grosse actu. Donc Nexus 6, c'est une chaîne YouTube où il fait des chroniques de science-fiction sur des livres, des films, des séries, etc. Et ils ont fait un financement collaboratif pour faire un film et le film est fini. Donc le film va être présenté au Festival de Gérardmer ce week-end. Ah, excellent. Et du coup, quand il viendra présenter les autres films, il pourra nous en parler éventuellement. Donc voilà, les fans auront plein d'infos. Renaud Gézionec, les fans et les non-fans qu'on vous invite à découvrir donc la chaîne Nexus 6 sur YouTube, qui est une référence vraiment nationale, voire internationale, j'imagine, et qui est présent à Épinal et dans les Vosges, on l'a bien compris. Merci beaucoup Anaïs Fèvre. Le programme en détail des Mycéliades, 3e édition, festival de science-fiction dans les Ciné-Palaces, au Ciné-Palace à Épinal, à la Vosges-les-Bains et dans les médiathèques du réseau BMI de l'Agglo d'Épinal. Bon festival. Bon festival. À très vite sur le terrain. Et on termine avec vous, Stan Duguay, musicien, violoncelliste. On vous accueille de nouveau avec grand plaisir. Actu chargé ce début d'année. Je vais dire tout de suite les concerts et puis on les redira à la fin de notre entretien. Vous serez présent le 31 janvier, donc c'est ce vendredi à 19h à Remiremont. Vous enchaînerez le lendemain, le samedi 1er février à 20h à Gérardmer, l'église Saint-Barthélemy. Le 2 février, vous serez à Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre de Musique Expérience. Et après, vous enchaînez 3 concerts les 7, 8 et 9 février à Gervais-Pal, Le Tauly et Cornimont. Tout ça, c'est Gervais-Pal 20h, Le Tauly 20h et Cornimont 17h. Actualité chargée, Stan Duguay. Oui, un gros programme. En plus, c'est 4 programmes musicaux différents. Donc voilà. Je ne l'ai pas détaillé, mais effectivement, allez, on se le détaille dans les grandes lignes. C'est soit des prestations solo, soit accompagnées de votre ensemble, ou carrément de l'orchestre symphonique de l'école intercommunale de musique de Gérardmer Hauts-de-Vosges. Oui, c'est ça. Et oui, donc ça commence vendredi en solo. Donc ça, c'est un solo que je prépare depuis des années et qui est une création que j'appelle les différentes couleurs du violoncelle. Et donc avant je mélangeais un programme où je jouais du répertoire classique pour violoncelle seul et des improvisations, des compositions à moi. Et là, je suis en train vraiment de créer ce solo où je mets que des improvisations et de l'écriture. Alors là, on voit quelques images de votre prestation avec l'école de musique intercommunale de Gérardmer Hauts-de-Vosges. Ça, c'est le samedi 1er février à 20h à Gérardmer. Un petit mot sur ce travail oui, en fait, collaboration. C'était une création pour le festival Réseau Nuance que j'ai organisé cet été avec mon association. Et en fait, on a eu une commande d'écriture. C'est une co-écriture avec Erwan Le Guen, un très bon ami violoncelliste aussi. Et compositeur. Et donc ça a tellement plu aux élèves et il y a une telle bonne interaction que Ludovic Bérard, le directeur, m'a invité à ce qu'on reconduise le concert et qu'on rajoute un mouvement. Donc j'ai réécrit un mouvement entier là à l'automne qu'on a travaillé pour présenter ça dans le cadre du Festival Fantasticard en fait à Gérardmer ce samedi. Festival international de films fantastiques, si je peux me permettre. C'est ça, merci. Mais l'association Fantasticard existe toujours. Oui. Elle est toujours porteuse de la chose. Ludovic Bérard, qui est également le chef d'orchestre de cette formation. Et en fait, on enchaîne le lendemain avec Ajor Sadoul dans le cadre de Musique Espérance. Avec votre ensemble. Avec l'ensemble Némésis, qui est, on va dire, notre petit bébé de 4 violoncellistes et un oudiste, avec lequel on avait joué l'année dernière, notamment à la Souris Verte
à Épinal dans le cadre de c'était les Floréales, donc c'était le partenariat avec les Floréales. Et donc voilà, ça c'est le troisième des 4 programmes que je prépare. Et ensuite avec Diego Cardozo, un des violoncellistes de l'ensemble Némésis, il repart pas dans le nord de la France là où il habite, il reste à la maison et on travaille comme des fous sur notre programme, notre duo de violoncelle. Et là c'est une sorte de programme musique classique moderne en fait, très moderne d'ailleurs. Plein d'énergie. Voilà, c'est un duo de violoncelle donc sur des œuvres déjà écrites d'Erwan Le Guen, notre ami compositeur et violoncelliste, Kali Akel, qui est un compositeur brésilien, et Olivier Greff, qui est un compositeur maintenant décédé. Donc ça, c'est l'œuvre un peu plus ancienne. Et donc voilà, c'est un programme où on va aussi intégrer des improvisations. Et voilà, et ça s'intègre dans les concerts d'à côté qu'on organise avec l'association Réseau Nuance. Concert d'à côté, je redis les dates. Vendredi 7 février à 20h à Gerbépal, c'est au Dojo de Martin-Pré. Samedi 8 février à 20h, c'est au Pantographe du Toli. Pantographe, tiers-lieu, site d'exposition. Et le dimanche 9 février, c'est à 17h. Attention, 17h, à l'atelier de Cherménil à Cornimont. Atelier de Cherménil, c'est un atelier de poterie céramique. Ok. Ouais. On souhaite quand même vous entendre jouer un tout petit peu, vous. On regarde un magnéto, si vous voulez bien. Où là, vous êtes seul avec votre violoncelle, Stan Duguay. Stan Duguay, on continue à vous écouter. On sent bien les influences musique du monde, hein, oui, facilement. Tout à fait. C'est ça, c'est musique du monde, le parcours de musique classique, la musique contemporaine, et puis le rythme, le dynamisme pour sortir des conventions, de plein de choses. Et mélanger les genres. Et mélanger les genres, tout à fait. Pardon, les gens adhèrent facilement. Ça peut être un petit peu déroutant, mais pour les puristes musique classique, ça peut être peut-être un petit peu perturbant. Et en revanche, pour les non-initiés, ça peut vraiment être une approche sympa de la musique classique. Ouais, pour l'instant, j'ai que des bons retours là-dessus, sur ces concerts. C'est vraiment une sorte des fois de longue transe, en fait. Pour le public, c'est toujours impressionnant, mais c'est toujours envoûtant. Donc, en tout cas, moi, c'est les retours qui me poussent à continuer à faire ça. En fait. Vous êtes nombreux en France à faire de tels mélanges, pardon ? Oui, nombreux, je ne sais pas à quel point on est nombreux, mais si je devais faire un lien avec un violoncelliste très connu aujourd'hui, c'est Vincent Courtois, ou un peu cette équipe-là, Vincent Courtois, qui est très souvent entre le jazz et la musique classique, les musiques contemporaines ou certaines musiques de films qui mélangent beaucoup de genres. Des sonorités évidemment à découvrir constamment. Ça, c'est par exemple quand vous êtes seul, c'est le concert du vendredi 31 janvier à 19h à Remiremont, à la médiathèque intercommunale du Cercle. Ça, c'est ce vendredi 31. Un petit mot sur le financement participatif de votre formation Némésis. Tout à fait. Ça fait 3 ans qu'on tourne avec cet ensemble et ce programme qu'on a appelé Épopée. Et beaucoup de gens nous ont demandé un album et on s'est dit que ce serait vraiment bien pour pouvoir démarrer une nouvelle création, de figer tout ça. Okay. Et donc le lancement du financement participatif pour cet album, ça sera au concert de ce dimanche, donc à Georges Sadoul, dans le cadre de Musique Espérance. Et donc on espère. À retrouver sur quelle plateforme ? Ça sera Ulule. Ulule, ok. Merci beaucoup. Le message est passé. Le message est passé. Stan Duguay à retrouver 31 janvier, ce vendredi 31 à Remiremont, le samedi 1er église Saint-Barthélemy à Gérardmer en soirée, le dimanche 2 février à 16h à l'espace Georges Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges avec son ensemble Némésis, et puis le duo avec Diego Cardozo, donc pour les concerts d'à côté, le 7 à Gerbépal, le 8 au Toli et le 9 à Cornimont.
Bonne série de concerts, Stan Duguay. Merci. Anaïs Fèvre, vous nous avez parlé du festival Les Mycéliades, 3e édition sur notre territoire. C'est du 1er au 16 février, donc dans les médiathèques du réseau BMI d'Épinal, donc sur le territoire de l'agglo d'Épinal, ainsi qu'au Ciné-Palace et au cinéma de la Vosges. Bon festival. Emma Bignon, on se retrouve donc au festival de cultures urbaines Break the Ice du jeudi 6 au dimanche 9 février à la salle de musique actuelle, la Souris Verte à Épinal. À très vite. Merci de votre attention, bonne continuation, on se voit sur le terrain. Merci à vous de votre attention, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.